Salut les gourmands, c'est Eustache et aujourd'hui c'est la dégustation. Les gourmands, je me retrouve à Châtelet-Léal. Non, je vais pas faire du micro-trottoir, non, je vais pas charreau, mais je vais déguster comme je sais aussi bien le faire. Et aujourd'hui, on va manger au Tran Tran Zai. C'est un restaurant asiatique. Il y a un invité qui va se ramener et qui saura mieux vous expliquer moi ce que c'est, parce que moi vous connaissez ma spécialité à moi, c'est manger. Oh là 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 là, les gourmands, on va se mettre bien. Fou, il m'a montré la carte. Oh là 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 là, ça me met l'eau à la bouche, je vous jure que c'est vrai et je mytho pas. Et vous connaissez la chanson, hein. It's time to eat. Les gourmands, chose première, chose due, je vous ai ramené un guest de ouf et je vous présente Martin. Comment ça va mon gars? Bah ça va et toi gros? Tranquille le sang, tranquille. Vas-y, dis-moi dans quoi tu m'as emmené, parce qu'il t'a fait ici. Alors du coup, comme vous pouvez le voir, je suis serveur ici à Tran Tran Zai à Châtelet. Tu connais le sang. En gros c'est un resto de spécialité séchuanaise. Ouais. Donc ils aiment bien le piment. Donc si vous kiffez le piment, tout ce qui est pimenté, bien épicé, il faut venir là. On fait tout fait maison. Donc que ce soit les nouilles, les raviolis juste ici, la pâte, la farce des raviolis, tout est fait maison. Et c'est vraiment super bon, c'est super connu, il y a le Insta qui a 40 000 abonnés à l'heure où je vous parle. Et franchement c'est vraiment cool pour le coup. Et puis bah, ça coûte pas très cher. Pour les étudiants, carte de fidélité, c'est proposé par le guide ultime et c'est cool. Ouais, pour anecdote, je sais pas si vous connaissez le guide ultime, en gros c'est une page Insta qui donne plein de bons plans pour les restos. Si vous êtes content de certaines dégustations que je fais, bah c'est eux en fait qu'il faut aussi remercier en partie, parce que c'est un peu grâce à eux, parce que moi j'ai mon style de faire, mais eux ils ont leur. Bon, je sais que t'as les crocs, tu veux qu'on commence par quoi? Bah par l'entrée du coup là, en gros on a 3 petits raviolis, bon ils sont un peu dégueux parce que c'est ceux qu'on donne aux serveurs. Non, ne dénigre pas la nourriture. Toute nourriture qui est mangeable, allez. Du coup, les 3 verts, c'est les 3 végétariens et les 3 blancs, c'est 3 au porc. Je vais être honnête avec toi, je vais même pas faire la distinction. Ah non, c'est ça là, les verts. Non, ça c'est vert, vert et vert, et ça c'est blanc, blanc. Ok. Bon bah écoute, très bon appétit à toi. C'est pas japonais, du coup je vais pas dire tadakimasu. Non, c'est pas japonais, c'est chinois, ouais. Ok. Tu sais comment on dit bon appétit en chinois ou pas? Bon appétit. Tu t'en vas les steaks, toi tu grailles. Attends, ça c'est un viande ou sans viande? Ça c'est au porc. Au porc? Ah oui, parce que pour info là, quand j'étais tout à l'heure avec le gars du guide ultime, il m'a fait goûter un VG. Et du coup moi j'ai dit moi je préfère la viande. Ouais. Et je suis content parce que du coup grâce à toi, j'en graille. On trinque ou pas? Ouais, on trinque. Allez au ravioli. Au ravioli. Alors. C'est bon, mais est-ce que ça se mange chaud? Ouais, ils sont froids là? Ouais. Ouais, c'est mal. Bah après parce que en gros, vu que je suis serveur, c'est que mon plat était là depuis un moment et que... Après ça va, en vrai ils sont pas si... Non, franchement c'est bon, mais... Par contre toi t'es un enfoiré parce que je commence à sentir hein, les épices. Ah ouais? Ah ouais, de ouf? Ok. T'es quel niveau? Là c'est niveau 1. Putain, c'est niveau 1? Ah oui. Parce que pour anecdote, il y a 8 niveaux... De piment. De piment, ouais. Et lui il voulait me mettre piment 3. Moi je suis un bébé, moi, au niveau du piment. Moi tu me mets un bout de piment, je crache du feu, tu vois. Je fais des 4... Et là juste ça c'est niveau 1. Après j'ai rajouté un peu de sauce, donc ah ça ouais, ça augmente un peu. Mais en vrai toi tu veux me niquer hein. Du coup les gourmands, j'ai mangé avec viande, mais il faut bien que je goûte sans viande, même si j'ai un amour inconditionnel. Ouais, les VG, c'est il faut. J'ai un amour inconditionnel pour la viande, mais en vrai, mine de rien, tu sais qu'il y a plein de bouffes VG qui sont grave rares. Hein. Ah ouais, carrément. Genre déjà, tu sais qu'à la cantine, quand il n'y avait pas de viande, ils faisaient des genres de trucs qui ressemblaient à la viande, mais qui n'étaient pas de la viande. Carrément. Toi, tu kiffais ou pas? Dis la vérité. Non, en vrai, non. De toute façon, toi, t'aimais pas la cantine. Mais si, non, j'aimais pas la cantine. Ouais, voilà, mais Team Malette, c'était le meilleur moment de la journée. Allez, mange. En trinque, ouais, VG, allez. En vrai, franchement, c'est kiff. J'ai une petite préférence pour la viande, mais genre, en gros, le goût VG, c'est pas perturbant tant que ça. Là, on sent beaucoup l'ail déjà. Ouais. On sent bien l'ail. Et je pense qu'il y a de la cébette dedans. Vas-y, bon, je te laisse les deux. Oh, t'es trop sympa. Trêve de plaisanterie.
on s'est bien amusé, genre, avec les raviolis, mais il faut passer quand même à un plat plus consistant. Vas-y, raconte-nous. Alors du coup, ça c'est une soupe de nouilles ravioli au porc. Ouais. Pareil, fait maison, nouilles faites maison, juste en bas dans la cave là. Ouais. Et avec une soupe. Et c'est un bouillon, là c'est un bouillon de bœuf. Et franchement c'est vraiment cool, c'est super goûtu. Voilà, je te laisse le plaisir d'attaquer. Il est trop sympa, vous avez vu comment il laisse goûter son surveillant, son ancien surveillant préféré. Je suis formé maintenant pour manger avec les pâtisseries et je suis obligé de te prendre un peu de bœuf, Ouais, cela va sans dire. Alors Parce que du métier, franchement c'est d'art. Moi j'aime bien. On sent bien le goût et t'avais raison par rapport à donc que quand t'es un peu. Ouais. Tu sens? Ouais, en vrai je crois que j'ai une bouche de L-S-A-L-O-P-E. J'ai une bouche de salope, je le dis, voilà. Non, ça va. Ça va? Ouais, ça va. Ah oui, parce que en off, vous savez ce qu'il m'a dit? Il me dit oui, lui il prend que du niveau 8. Donc lui c'est pour ça lui. C'est aussi parce que je mange ici tous les jours, quoi, forcément. Ah oui, parce qu'il travaille là-bas forcément. Mais je sais qu'il donne son avis en toute sincérité, du moins j'espère. Ils t'ont passé un billet ou pas pour dire que c'est beau ou pas? Non, même pas. Mais voilà, c'est pareil, hein, moi c'est ce que je mange tous les jours, je suis jamais déçu. Franchement c'est super bon. Ça t'écarte pas à force? En vrai un peu, mais en vrai vu que je prends jamais le même plat, Ouais. bah, des fois je prends du porc, des fois je prends du bœuf, des fois je prends VG. C'est jamais le même bouillon en plus. Ouais. Non, en vrai, après, tu peux faire des petits mélanges. Vu que j'ai accès aux cuisines, je prends un peu de concombre, tout ce que Putain, c'est grave. Et vous savez que moi j'ai toujours voulu bosser dans un resto juste pour ça, pour manger gratuitement. Et KFC de Villetonneuse, vous êtes trop des enfoirés. J'ai postulé plein de fois pour vous. Genre pour taffer la nuit, etc. Parce qu'on m'a dit, tu vois, quand c'est fini, tu peux ramener le poulet, nanana, je sais pas. J'ai toujours voulu faire ça et malheureusement, ça n'a pas marché. Et vous méritez même pas que je fasse de la pub pour vous, c'est une honte. Ça, c'est un ravioli, c'était pas un bœuf. Non, mais tout à l'heure aussi, t'avais goûté un ravioli. C'était du ravioli. Ah, toi, les gars, Ouais, là, c'est nouilles ravioli. Ah, oui, c'est vrai. Je suis trop con. Parce que, il me dit très bien, qu'est-ce que tu veux? Je vois la carte et je trouve le moyen quand même de me tromper. Les gourmands, on est passé au plat de Martin, maintenant on va passer quand même au mien, cela va sans dire. Franchement, j'avais la flemme de réfléchir et tout, donc tu vas me faire le luxe, vu que tu travailles ici, de me dire ce qu'il y a dedans. Alors du coup, là, on est sur un dan-dan sec. Donc nouilles et dan-dan sec. Alors du coup c'est les mêmes nouilles farine de blé que dans ma soupe, sauf que là bah, il n'y en a pas, c'est sec. Et c'est du porc haché, c'est à peu près la même marinade et la même farce que pour les raviolis, mais bah, elle est plus cuite, elle est cuite à la poêle et pas rôtie. Après on a, alors hop ça va être, on a sur le dessus des cacahuètes, de la sauce, tout ce qui est sauce Szechuan et tout, qui est bah, d'ailleurs super connu, je sais pas si t'as vu Rick et Morty. Ouais. Bah en gros, je sais pas dans quel épisode il parle, Rick il dit, c'est dans l'épisode de ses souvenirs, où il parle de la sauce Szechuan de McDo, qui est si bonne qu'il faudra 9 saisons, enfin peu importe le nombre de saisons qu'il faudra, il l'aura un jour. Ouais. Bah c'est cette sauce là en fait. D'accord. Voilà, c'est bon, pas la même sauce que celle de McDo, mais c'est celle qui a été inspirée, donc très épicée, avec de poivre aussi notamment. Du coup, bref, c'est ce qu'il y a dedans. Du chou chinois avec de la ciboulette et je crois que c'est tout. Et de la coriandre. Ah voilà. ouais. Donc je te laisse le plaisir de déguster. Tu peux bien mélanger histoire que la sauce soit un peu partout. Donc c'est meilleur quand on mélange que quand on le mange comme ça du coup. Ouais, vraiment, pour le coup, ouais, vraiment. Ah ouais. Parce que tu vois, là, dans un coup, ça devient bien plus crémeux. Ouais. Et il y a aussi de la pâte de soja fermentée. Après, vu que je suis pas en cuisine, je sais pas vraiment ce qu'il y a dedans, mais. T'en sais déjà beaucoup, hein, en vrai. Hein. Pâte de soja fermentée, il y a une pâte de cacahuètes, genre. Enfin, beurre de cacahuètes, comme, genre avec la tacatine et tout. Et je crois que c'est tout. Il doit y avoir après, il y a des trucs, la sauce secrète du chef. Ah bah ça, je peux pas tous les restos. parler ça. Ouais, mais je suis sûr que toi-même tu le sais même pas en vrai, tu fais genre. Non, mais en vrai, je sais pas. Ah bah voilà. Ouais, tous les restaurants ils ont toujours leur petit secret parce que c'est ça qui fait aussi leur particularité parce que s'ils poucavent tout, du coup ils peuvent se faire copier quoi. Et t'as des trucs de merde comme des imitations de Coca, des imitations de faux poulets de KFC, etc. Faut que j'arrête de parler de KFC, ils m'ont jamais pris, ils m'ont jamais pris. Bon allez on déguste ça. Ouais, franchement c'est bon. C'est pas trop épicé ça va? Non franchement ça va, et en plus c'est grave dark de ouf.
c'est que tu vois, comme. Je sais pas comment dire, quand il y a un truc qui est compact avec la crème et tout, tu vois, c'est moins compliqué de manger ça avec les baguettes que par exemple avec parce que là, ça glisse et tout. Là, ouais. Mais franchement, c'est archi d'art et on sent que tous les trucs qui sont frits. Attends, faut quand même que tu te donnes ton avis, même si t'as déjà goûté. Tu vois, il va faire genre que c'est sa première fois, quoi. Ouais, je vais faire genre alors que je le mange tous les soirs. Bon, nous, tes talents d'acting. Oh, incroyable, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est ça? Préparez-vous. L'œuvre de mon père est accomplie. Par contre, ce qui est compliqué, c'est que tu bouffes tout d'un coup, quoi. Même si tu veux une petite quantité, t'as tout le reste. Franchement, c'est truc de ouf. C'est vraiment un goût ultra différent. C'est pas du tout pareil que. Et là, on a quelque chose d'un peu plus léger, d'un peu plus fin. Ouais. Et là, d'un coup, on passe à un truc un peu plus fatos, quoi. Ouais, carrément. Clairement. Alors qu'on peut penser que c'est le contraire, hein, parce que là, il y a des raviolis et de la soupe. Là, c'est juste des nouilles un peu plus sèches. Mais finalement, vu que c'est plus compact et plus dense, c'est déjà plus fatos, tu vois. Ouais. Attention, parce qu'on mange, mais c'est quand même important de s'hydrater et j'ai pas m'hydrater avec n'importe quoi. Oh là 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 là. Martin, tu pourrais trop faire du placement de produit, tu sais trop bien vendre un produit. Ah ouais, ouais, c'est pour ça que je fais de la communication. Ah, bah franchement, ça se voit. Hein. On va déguster du thé blanc myrtille. Donc, tu conseilles de le boire directement de la bouteille ou de le mettre dans un verre? Bah, dans un verre, on est civilisé ici. On verse ça bien. Ça a l'air bon, déjà rien qu'à la couleur et tout. À ton avis, il est bien sucré ou pas? Oui. On goûte ça pour vous. Il semble qu'au niveau du sucre, c'est assez léger. Ouais, c'est léger. C'est. Bon, tu diras mieux que moi. En vrai, ça dépend des goûts de chacun. Moi, j'aime bien quand c'est sucré. Tu vois, il y a des gens, ils aiment pas quand c'est trop sucré, mais moi, en vrai, Je peux t'en prendre un peu? Bien sûr. T'es un peu. Ouais, non, non, je rigole. Je suis pas un enfoiré quand même. C'est quand même toi qui me fais connaître. Ouais, ouais, c'est quand même un peu amer, mais en vrai c'est un vrai thé. Alors, c'est vendu un peu comme l'équivalent de l'ice tea, Ouais. mais c'est quand même plus. C'est plus adulte qu'un thé pastis, je pense. Genre, il y a moins de sucre, c'est plus amer. Ouais. On dirait plus un vrai thé glacé. Ouais. Genre, un vrai, pour le coup, un vrai sachet de thé et tout qui est glacé. Uh-huh. Que. Non, tu trouves pas? En vrai, je sais pas trop quoi en penser de ça. Je sens Moi, que j'aime bien. Ouais, je sais pas, mais moi je pense que j'ai le palais qui est trop léger, j'ai besoin que ce soit bien dosé. Ouais. Sauf pour les piments, mais les gars, non mais dosez pas pour le piment, parce que lui, il m'a bien enculé, hein, franchement. Non, je m'attendais pas à ça. Moi j'avoue, je suis une salope pour le piment, j'assume, y'a quoi? Moi je suis même niveau négatif, je suis même pas niveau 1, je suis niveau moins 50, mais j'assume, il est où le problème? Je vous emmerde moi, si vous êtes pas content. Mais ouais, non, vraiment le thé... Non. J'aime bien, mais j'adore pas. Ouais. Ça se boit, mais en mode, c'est pas, waouh, je vais me prendre 3 bouteilles, tu vois. Par contre, il y a un truc où vous êtes sûr de pas voir, c'est de l'alcool. J'ai jamais dégusté de l'alcool parce que j'en picole pas. Ouais, bah, tu fais bien. Ouais. Y a pas de mal à ça. On est dans merci, voilà. Hein, tous les gens, ouais, tu picoles pas, mais tu t'ennuies pas. Pourquoi tu bois pas? C'est la religion. Mais on vous fait ça. Mais clairement, mais je te jure, les gens, ils sont pas tolérants. Il y a beaucoup de gens qui ont la tolérance à géométrie variable, comme on dit, tu vois. De ouf, de ouf. Et ça, non, quoi. Bon, maintenant, on va quand même finir en beauté. Alors, le plus du spectacle, comme j'appelle. Le Foodai Oreo. Voilà, c'est ça. Foodai Oreo, c'est une crêpe avec du Oreo concassé. Ouais. Elle a cette couleur-là. Et à l'intérieur, c'est de la panna cotta et crème pâtissière, je crois, de la crème en boulangerie, tu vois, avec des morceaux d'Oreo dedans. Putain, c'est stylé, hein. J'ai même pas besoin d'afficher les ingrédients, il y a une carte lui-même. Ouais. Je suis la carte, je suis la carte, je suis la carte. Je te laisse commencer. Ouais. Ok. Faut bien un cobaye comme ça, si c'est de la merde, c'est lui qui prend. Moi, j'ai jamais goûté ça. Je sais, mais c'est pour ça que justement je te laisse goûter avant. Ok, c'est un truc de ouf. Pour de vrai? C'est un vrai truc de ouf. Oh, attendez. Avec la petite doigt que c'est un truc de ouf. Regardez, j'ai des clés, je découpe ça normal. Guettez-moi ça.
Faut bien vous donner envie. Mais non, c'est pour nous. Si vous voulez aller manger là-bas, on mettra l'adresse, hein, bien sûr, dans la description de la chaîne. Et voilà. Hein. C'est un truc de ouf, hein. Ouais. C'est un vrai bail. Sur la tête de ma mère, c'est un des meilleurs desserts que j'ai goûté. Limite en vrai. Non, je vous jure, on n'exagère pas. Ouais, vraiment, ouais. Parce que peut-être que lui, vous dites, ouais, nanana, il t'est fessé que moi, je vends le truc. Mais non, je vous jure, c'est vrai. Parce que quand ça pue, ça rage, je le dis. En fait, toi, c'est doux. C'est pas. Je sais pas comment expliquer ça. Ça se mange pas, Ça se mange pas. Non, non. Je disais que si tu l'avais pas dit, j'allais en rigoler. Non, sérieux? Ouais. Non, c'est un truc de bambou, ça. C'est une feuille de palmier. Ah ouais, c'est vrai. Ça se mange pas les feuilles de palmier? Les cœurs, mais ouais, Ah ouais, les feuilles. Bah, ah ouais. Putain, je jure que c'est moi qui est le dégustateur, il connaît mieux que moi. vas-y, moi, du coup, je te laisse l'attaquer. Hein. Non, mais franchement, tu le manges avec moi, je peux pas. T'as kiffé. C'est gentiment demandé. Voilà. Tu me rends service aussi, tu vois. Tu me fais moins de calories. Attends, on trinque quand même à notre dégustation, gros. Et voilà. C'est doux. C'est bon de ouf, hein. Enfin bref, franchement, on se retrouve pour la conclusion. Bon les gourmands, je sors du Tratratzaï et je valide la validité de la validation. Franchement, tout était bon. Bon, je suis pas quelqu'un de difficile pour la bouffe. Hein. On remercie quand même Martin pour sa critique, son analyse culinaire. Et aussi de m'avoir poussé dans le grand bain du pimenté. Hein. J'irai pas plus loin parce que quand même je tiens à ma vie. Je veux pas cracher du feu. Mais franchement c'était dingue. Et franchement le dessert c'était une grosse surprise. C'était une surprise pour toi aussi. On va pas te mentir. Ouais franchement c'était dingue. Et franchement pour Martin et Tratratzaï on va quand même chanter l'hymne des gourmands. Et si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Si t'es fier d'être un gourmand, si t'es fier d'être un gourmand, si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Il filme, croyez-moi, il a mis du cœur. Oh là là, gros merci. Bien sûr, l'adresse en description. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, on s'abonne. Hein, parce que si vous êtes un gourmand, il faut s'abonner. On met un pouce parce que ça me donne de la force. On commente pour donner des avis positifs, négatifs et constructifs pour m'aider à évoluer. Et on partage parce que moi je fais pour moi, mais je fais aussi pour le restaurant, pour qu'ils aient grave de la force et tout. Et bien sûr, je mettrai aussi mes liens dans la description, mes réseaux dans la description. Et on se dit à une prochaine dégustation parce que je ne mange pas pour vivre, je vis pour manger.